Une vie au ralenti. Nous sommes à Piacenza, 100 000 habitants, une grande ville qui se trouve à 7 km à peine de la zone de confinement. Ici, les universités et les écoles sont fermées. Tous les cours suspendus jusqu'à nouvel ordre par une circulaire régionale. Toutes les activités culturelles et sportives sont reportées. Les stades sont inaccessibles. On n'a pas école ces jours-ci, jusqu'au 1er mars au moins, mais on n'en sait pas plus. Je suis un peu inquiète, mais j'essaie de ne pas être rattrapée par la panique. Pendant ce temps, la contamination continue à se répandre. Face à l'afflux de nouveaux patients, les autorités italiennes font installer aux abords des hôpitaux une structure légère pour accueillir les cas suspects sans contaminer le reste de l'établissement. Ici, nous cherchons à trier les cas entre les fausses alertes et les patients à haut risque qui seront directement dirigés dans des services appropriés sans passer par les urgences. Depuis 48 heures, les pharmacies voient leur activité décuplée. Dans tout le nord de l'Italie, il y a rupture de stock sur les masques de protection, les liquides antiseptiques et plus généralement sur tout ce qui peut protéger du virus. Il y a une sorte de psychose en ce moment. Tout le monde cherche à se protéger du virus, mais nous n'avons plus ces produits, donc ça rajoute à l'angoisse. À la sortie de la ville se trouve la principale zone rouge. 10 communes et 50 000 habitants aux allées et venues réglementées. 40 points de contrôle sont maintenant actifs. Excusez-moi, la route est fermée et la règle est stricte. À l'exception des services d'urgence et de ravitaillement alimentaire et sanitaire, plus personne ne doit passer. Et bonjour Caroline Le Camaret. Bonjour. Beaucoup demandent la fermeture des frontières avec l'Italie. Est-ce qu'il faut confiner le pays? Alors beaucoup, regardons lesquels d'abord. Ça c'est véritablement intéressant parce que on voit bien qu'il y a une résurgence de l'esprit anti-Schengen, la libre circulation remise en cause régulièrement par exemple en France une certaine Marine Le Pen qui demande effectivement des contrôles aux frontières. Et puis comme il n'est plus au pouvoir, son ami en Italie, à savoir Matteo Salvini, se permet aussi beaucoup de critiquer le gouvernement de Giuseppe Conte, qui n'est pas en mesure de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre, je cite, la santé de nos enfants, et il devra répondre face aux Italiens. Alors voilà, on voit bien que c'est cette espèce de rêve aussi populiste, nationaliste, de faire voler en éclats la libre circulation de Schengen avec un effet d'opportunité avec ce coronavirus. Simplement, est-ce que ce serait efficace? C'est ça la véritable question. Et là, quand on interroge par exemple le directeur général de la santé, Jérôme Salomon en France, il dit que ça ne sert à rien du tout, le confinement ou la fermeture des frontières contre un virus. Le nouveau ministre français de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que lui non plus ne croyait pas beaucoup à cette formule, qu'il voit ses homologues européens régulièrement, qu'il a déjà appelé l'italien et l'allemand. Il y a eu effectivement ce week-end la tentation de fermer notamment du côté autrichien la frontière et de mieux contrôler un point de transit entre l'Autriche et l'Italie au col du Brenner, et puis ça a été interrompu parce qu'on a le droit, selon les traités européens, effectivement de retracer des frontières ou formuler des contrôles aux anciennes frontières dans l'espace de Schengen en cas de crise grave, mais pour l'instant, eh bien, ça n'est pas une nécessité reconnue par l'Organisation mondiale de la santé ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui vont se rendre tous les deux en Italie mardi pour justement donner leur diagnostic là-dessus et puis aussi finalement contrôler les dispositifs nationaux qui ont été mis en place. Alors bien sûr Caroline, l'Europe surveille la progression de cette maladie. Il y a eu une conférence de presse tout à l'heure à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées? Alors c'était véritablement le baptême du feu pour deux commissaires qui se trouvent sous le feu des projecteurs. Ils ne s'y attendaient pas aussi vite. Celui à la gestion des crises, Janez Lenarčič, c'est un Slovène. Et puis la commissaire chypriote à la santé, Stella Kyriakides, qui ont dû répondre aux questions longuement des journalistes ce matin et qui ont dégagé un plan de mobilisation de 232 millions d'euros de financement, 114 millions qui soutiendront l'Organisation mondiale de la santé effectivement pour préparer la réaction au coronavirus, 15 millions alloués en Afrique et notamment au Centre Pasteur de Dakar, et ça c'est intéressant aussi de voir que l'Union européenne est solidaire des zones qui pourraient être touchées, 100 millions d'euros, donc 90 millions d'euros partenariat public-privé pour la recherche. Et là effectivement il y a aussi un enjeu économique
phénoménal. Le premier qui trouve le vaccin dans cette course à l'échalote du vaccin qui rapporte forcément, puisqu'il y aura, on le comprend bien, vaccination à très grande échelle, est un leader mondial. Et le français Sanofi est engagé dans la course à côté des Américains, mais il y a aussi évidemment les Chinois, d'autres groupes effectivement dans cette course-là. Et enfin, et ça c'est une chose très importante, qui est du domaine de compétences de l'Union européenne, parce que la santé échappe à sa domaine et plutôt réglée nationalement, 3 millions d'euros alloués au mécanisme de protection civile, c'est-à-dire au rapatriement des ressortissants européens qui se trouveraient en Chine et qui vont pouvoir rentrer dans leur pays avec un soutien sonnant et trébuchant de l'Union européenne qui cherche à être présente, même si je le dis, ça n'est pas sa compétence exclusive, mais c'est bien beaucoup plus une compétence nationale que ce secteur de la santé. Merci beaucoup pour vos explications, Caroline. Le début d'un procès fleuve